Nommée par les colons allemands au début des années 1920, Utopia est une région couvrant environ 5000 km² de surface au nord-est d'Alice Springs et abrite environ, selon les sources, entre 800 et 2000 aborigènes. Le mouvement des Homelands, de retour à la Terre, a commencé à la fin des années 60 et a pris de l'ampleur dans les années 70 et 80. Les petits groupes aborigènes, souvent des familles ou d'autres personnes étroitement liées, ont quitté des communautés plus vastes et ont aménagé sur leurs terres traditionnelles. Les Homelands permettent aux autochtones de recueillir des aliments traditionnels et d'être proches des sites sacrés, des lieux de sépulture et des pistes du rêve. Utopia comprend une quinzaine de grandes ou de plus petites communautés situées entre autres sur le bassin de la Sandover River, quasi toujours à sec. Alpara, le plus important centre de peuplement de cette zone, se trouve au cœur d'Utopia et comprend entre autres un magasin, un centre de police. C'est à la fin des années 80 que les aborigènes d'Utopia ont commencé à peindre à l'acrylique sur toile. Cela a suivi une décennie de travail avec le batik. Il n'a pas fallu longtemps pour que des artistes émergent et fassent connaître au monde ce style de peinture. Jenny Mills Puerl, ou Pula, est issue d'une des grandes familles d'artistes de la région d'Utopia. Ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses à peindre à Utopia et elles sont parvenues à faire connaître cette terre ingrate dans le monde entier grâce à la peinture. C'est que ces peintres initiés ont créé un style très différent des artistes du désert occidental. Elles sont capables de reprendre de façon très orthodoxe les motifs ancestraux, ou comme Gianni, de s'inspirer de ces dessins très anciens et sacrés en leur donnant une lecture plus personnelle, plus contemporaine. C'est en réussissant parfaitement cette synthèse et en touchant un large public à travers le monde que Gianni s'est fait un nom. La famille Morton a développé un style particulier. Les peintures sont réalisées avec une réserve de peinture munie d'une bille qui permet de faire des lignes très fines. Les motifs s'inspirent le plus souvent des peintures corporelles. Quant à Lena et Rosie Puerl, ou Pula, elles s'inspirent davantage des peintures corporelles, décrites de façon plus classique. Reste Rosemary Petiara, qui est née dans le milieu des années 50. Capable de peindre avec des techniques très différentes, elle est aujourd'hui connue pour cette thématique mettant l'accent sur les feuilles, souvent médicinales, un thème fort répandu à Utopia.